Bonjour à tous. Nous allons commencer ce webinaire sur la solution Octiga. Hop, hop, c'est parti. Bon alors, du coup, bonjour tout le monde. Moi, je suis Clément, donc commercial chez Whatsoft, et aujourd'hui, je serai accompagné d'Iban, du coup, qui est technicien et spécialiste sur la solution Octiga. Et donc aujourd'hui, ce webinaire va s'axer sur comment renforcer la sécurité Microsoft 365 de vos clients tout en gagnant du temps et surtout de la marge. Pour rappel un peu général sur les problématiques, aujourd'hui, notamment sur les paramètres de sécurité par défaut de Microsoft 365, qui ne suffisent plus à protéger vos clients face aux menaces actuelles. Mauvaise configuration, accès non sécurisé, le phishing et un manque de visibilité assez global en gestion tenante par tenante, le risque existe. Gérer tout ça avec les outils natifs de Microsoft, c'est souvent très long et complexe et en plus, c'est pas scalable ou du moins difficile de le mettre en avant pour le facturer auprès du client. Donc la question qu'on se pose globalement, c'est comment garantir une meilleure sécurité, plus simple pour vous, plus efficace et tout ça en optimisant un peu du temps pour votre équipe et pour votre support technique. Très concrètement, Optiga répond précisément à cette problématique. C'est une plateforme donc centralisée multitenante. Sur une seule vue, je peux voir X tenantes. Que vous en ayez 2 ou 1000, ça va être sur la même interface. Après, je peux aller tenante par tenante là-dessus pour voir cette partie-là. On le verra en détail sur la démonstration technique que Ivan animera juste après. Très concrètement, on peut donc surveiller les violations et corriger automatiquement quand des risques sont détectés. On peut gérer rapidement les utilisateurs, intégration, désactivation. Sur la roadmap, du coup, 2026, parce que Optica publie une roadmap sur 24 mois toujours, ils essayent au maximum d'intégrer l'achat aussi de licences sur Optiga, ce qui permettrait de ne plus jamais se connecter sur les tenants 365. Donc ça pourrait faire une vraie différence pour vous en termes de gain de temps. De plus, on peut aussi définir du coup des règles géosensibles pour renforcer la sécurité. Donc on le verra tout à l'heure, mais si je veux bloquer toutes les connexions en Russie pour mon client breton, on peut le faire en automatique et recevoir une alerte si jamais ça arrive. Et en même temps, directement gérer du coup toutes les licences, comme on le disait, depuis Optiga et aussi du coup souvent regarder les licences fantômes. C'est-à-dire si vous gérez 100 tenantes et qu'il y a 1000 users sur chaque tenante, évidemment, dès qu'un alternant, un stagiaire part, il y a des licences vides et ça vous permet, vous, après aussi de vous y retrouver sur une économie d'achat. Si il y a 10 licences fantômes pour un client, on va pas avoir à acheter ces 10-là pour lui refacturer derrière. Bon, en résumé, vous pouvez centraliser, automatiser et vous réduisez drastiquement le temps passé à gérer tous ces petits problèmes de sécurité qui sont obligatoires pour tous vos clients. Donc concrètement, les avantages que Optiga propose, c'est déjà gagner plusieurs heures par semaine grâce à l'automatisation. On a certains clients, parce que nous maintenant, ça doit faire quasi 18 mois qu'on commercialise Optiga sur le marché français. On a des premiers retours de certains partenaires qui ne le facturent pas aux clients parce qu'ils estiment que le temps gagné par le support est assez élevé on parle sur des gros clients qui gèrent plus d'une cinquantaine de plus d'une cinquantaine de tenantes. D'autres l'ont facturé de manière à chaque fois avec les renouvellements de licence. On en parlera après la démo technique, des exemples un peu concrets de commercialisation sur la partie Optiga. Vous appliquez des meilleures règles de sécurité, c'est-à-dire que très simplement, je prends toujours le même exemple. Au 15 octobre, le MFA obligatoire pour tous les comptes admin sur Microsoft. Si vous aviez 50 admins, c'est 50 comptes à vous connecter dessus, 50 règles à appliquer. Alors que avec Optiga, dès que cette règle a été annoncée par Microsoft, ils ont déployé une règle qu'ils ont envoyée à tout le monde. Et derrière, vous allez sur un tenante, vous faisiez appliquer la règle, et après, vous avez la petite option cocher, appliquer à tous les tenantes, et aux 50 tenantes avec les prochaines connexions de l'administrateur, le MFA obligatoire dessus. Donc, c'est voilà, pour vous dire sur certains points clés. En plus, ils sont très à l'écoute, Optiga, sur la partie Microsoft, c'est-à-dire si demain Microsoft réannonce maintenant MFA obligatoire pour tous les comptes, ils vont pousser une règle dans les 24 heures, et comme ça, vous pourrez vous l'appliquer directement sans souci. Une connexion unique aussi pour tous vos locataires, donc que ça soit du technicien au niveau N1 ou au niveau N3, tout le monde a accès. On peut même donner un accès en lecture seul aux clients. Donc pour les DSI un peu pointilleux qui souhaitent quand même avoir une vue pour se connecter une fois tous les matins et voir le nombre d'alertes qu'il y a eu, c'est possible et on ne leur donne pas les droits pour pouvoir faire des modifications. Et aussi, vous réduisez forcément le temps de réaction et
et les risques, puisque Octiga fonctionne 24/7 pour certaines interventions n'ont pas à être manuelles. Voilà, l'idée c'est un peu d'être proactif et de gérer un peu tout ça sur une seule interface. Avant de passer à la démonstration technique, un peu dernière slide sur la partie commerciale pour savoir ce que distingue, comment Octiga se distingue des autres solutions du marché. Bah, tout d'abord, comme je le disais, c'est une plateforme vraiment proactive et réactive à la fois. C'est-à-dire elle détecte, elle corrige et ça anticipe également les menaces, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Il y a une analyse instantanée sur tout ça pour corriger notamment les failles de sécurité. Le fait que ça soit indépendant des licences 365, ça permet une autre flexibilité sur, comme je le disais, sur la gestion des licences, sur l'attribution et autres. C'est un peu plus flexible et c'est beaucoup plus simple à comprendre que l'interface native de Microsoft une fois que vous maîtrisez celui d'Octiga. Et finalement, ben voilà, ça peut aussi vous enlever un nombre d'alertes. Si vous activez toutes les alertes sur la gestion des tenantes, vous pouvez recevoir beaucoup de mails sur la partie support, là où vous allez pouvoir faire une priorisation. Par exemple, vous allez voir juste après quand Iban va vous faire la démo, euh, sur la partie euh, sur la partie notification qu'on peut vous envoyer, on peut prioriser. Il y a 3 niveaux de notification, les alertes simples, les alertes un peu plus importantes et les alertes critiques. Je peux faire en sorte d'envoyer un ticket au support que sur une alerte critique, par exemple. Donc on va pouvoir aussi réduire un flux sur cette partie-là. Donc voilà un peu pour la partie commerciale et présentation générale d'Octiga. Je reparlerai après la démonstration technique pour vous donner quelques exemples aussi d'offres et vous dire comment certains MSP l'ont commercialisé dans leur catalogue. Et pour le moment, ben, je vais du coup laisser la parole à Iban pour aller un peu plus dans le concret, où vous puissiez voir la console. Si jamais peut-être il le reprécisera, une console du coup en anglais pour le moment qui reste en anglais, mais l'avantage c'est que Microsoft utilise souvent aussi des règles si vous utilisez l'outil natif directement en anglais, donc ça vous permet de pas vous de s'y retrouver un peu plus facilement. Iban, je te laisse le partage. Nickel. Nous allons désormais passer à la présentation du dashboard de Octiga. Alors, quand vous allez vous connecter à votre dashboard, vous allez arriver sur cette page qui est le dashboard de Octiga, où vous allez avoir la possibilité de retrouver donc tous vos tenants. Donc ici, vous pouvez voir que j'en ai qu'un seul, c'est notre tenant. Pour ajouter des tenants, c'est assez simple. Vous avez juste à ajouter un nouveau client ici et à vous connecter avec un compte Global Administrateur. Pour retrouver des tenants, c'est tout simple. Vous allez dans Search Tenant où vous pouvez trier par ces différentes informations. Ce qui va être important dans Octiga quand vous ajoutez des tenants, c'est que vous avez deux grandes étapes. Tout ce qui va être mis en place des baselines, enfin des templates de baseline, et ensuite la partie monitoring et gestion d'utilisateurs. Donc pour démarrer, ce qui va nous intéresser, ça va être les baselines. Donc c'est toutes les règles qui composent Microsoft 365 et qu'on va pouvoir retrouver sur Octiga et en fait créer des templates qu'on va pouvoir appliquer à nos différents tenants. Pour ça, c'est tout simple, on va chercher à créer des templates. Donc comment on fait? On va sur Baseline Template, on appuie là et en fait on arrive sur ce menu qui en fait va regrouper toutes les templates de règles, donc de baseline de notre dashboard. Pour cela, Octiga nous fournit deux templates de base qu'on va pouvoir en fait importer donc toutes les baselines qui sont dedans avec leurs valeurs sur nos nouvelles templates. En fait, c'est pour nous permettre de nous inspirer et utiliser leurs best practice ou en tout cas s'en inspirer. Pour cela, donc, ils ont Octiga Best Practice et la 6M365 Benchmark Aligned. Donc, comment on crée une template? Ben, c'est assez simple. On va sur New Template, on lui donne un nom. On décide ou non que ce soit la template qui soit appliquée par défaut à tous nos nouveaux tenants en cochant cette case et en lui donnant un nom. Voilà. Quand vous allez créer une template, donc par exemple, là on va l'appeler webinaire. Voilà, une petite faute. Hop là, voilà, webinaire. Donc quand ça la créer, elle va apparaître en fait vide. Donc quand on va aller dans le petit engrenage qui va nous permettre en fait d'aller gérer cette template, on va arriver dans ce menu-là où vous allez voir qu'en fait il n'y a pas de baseline. Et donc là, plusieurs possibilités s'offrent à nous, soit de les ajouter une par une dans le menu déroulant, vous allez retrouver beaucoup de baselines, soit d'importer de templates déjà existantes.
Donc après, c'est tout simple, vous sélectionnez. Donc dans ce cas-là, on va utiliser Octiga Best Practice. Et là, en fait, vous avez donc la liste de toutes les baselines. Vous cochez, décochez, celles que vous voulez ou non. Par exemple, vous pouvez toutes les prendre ou que certaines. Quand vous êtes d'accord sur ce que vous voulez prendre, vous faites Import Template et là, elles vont tout apparaître dans votre créateur de template. Sinon, c'est tout simple. Vous allez juste aller dans New Baseline, sélectionner et Add Baseline. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être de les paramétrer. Comment on les paramètre? Ben, c'est assez simple. Donc là, par exemple, on va aller sur une baseline qui est assez simple à comprendre, qui est la politique des mots de passe. Vous allez sur le petit crayon et ici, en fait, vous pourrez paramétrer les valeurs. Il faut savoir que les valeurs là sont déjà pré-remplies. C'est soit les valeurs par défaut de M365, soit dans ce cas-là, vu qu'on l'a importé depuis une template préexistante, ça va être les valeurs qui étaient présentes sur la template préexistante. Donc là, on modifie les valeurs, on peut set to maximum. Il faut par contre mettre les valeurs minimales à M365 qui dans ce cas-là sont 90 jours, mais il y a d'autres valeurs dépendamment des baselines. Quand vous êtes là, vous avez aussi un menu qui va être assez intéressant, enfin une option surtout, qui va être le bouton Help, qui en fait va nous donner des informations sur la baseline. Donc, il faut savoir que Octiga va vous faire apparaître un petit menu comme celui-ci. Vous allez avoir rapide information de à quoi sert la baseline, le best practice et la possibilité d'arriver directement sur la documentation Microsoft. Pas toutes les baselines ont ce petit menu, c'est encore en développement, mais dans tous les cas, vous serez amené à la documentation Microsoft où vous aurez un maximum de détails sur la baseline et comment elle s'édite. Enfin, ou en tout cas, quelles sont les valeurs à mettre en place et tout ça. Voilà. Ensuite, donc après avoir ajouté ces bananes, vous allez sauvegarder. Vous allez avoir différents petits menus. Ici, vous avez le Require User Input qui va être, en fait, qui sont des baselines qui, au moment où vous allez les appliquer sur des tenants, vont nécessiter une valeur interne au tenant. En général, ce sont des adresses email internes. Donc, au moment où vous allez appliquer enfin, la template au tenant, il va vous demander une valeur qu'il faudra remplir. Et à la fin, quand vous avez rempli toutes les baselines qui ont ce petit rond rouge, vous pourrez appliquer la template. Vous avez aussi la possibilité de faire l'auto-rémédiation. On verra un peu plus tard ce que c'est la rémédiation, mais en fait, ça permet de transformer, enfin, l'auto-rémédiation, ça permet de transformer les valeurs du tenant, si elles ne correspondent pas aux valeurs désirées, en valeurs désirées automatiquement, sans qu'un technicien ait besoin d'appuyer sur un bouton. On verra après comment on le fait si on n'active pas le mode auto-rémédiation. Vous avez aussi la même chose pour les groupes d'utilisateurs AD, enfin les groupes d'utilisateurs Azure AD dans le tenant. Vous avez le même principe, nouvelle template, et après dans le tenant, vous pourrez appliquer directement au groupe. Ensuite, on va revenir en arrière. Donc après avoir créé donc, toutes ces templates, ce qui va nous intéresser, ça va être de les appliquer au tenant. Donc au début, vous allez aller appuyer sur ce petit bouton-là qui va vous ramener sur ce menu-là. Normalement, il faut savoir que ce menu-là est vide. Vous n'aurez pas toutes ces lignes-là au début en tout cas. Après, quand vous mettrez des templates par défaut, automatiquement, il se remplira. Et ce qui va nous intéresser, ça va être de déployer des templates. Il faut savoir que là, j'en ai déjà une de déployée. C'est pour ça que c'est pré-rempli. Donc, si je veux en déployer une, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Donc là, je peux sélectionner directement la template que je veux appliquer. Et ensuite, je peux décider de mettre Unmanage ou Manage. À quoi sert cette option? En fait, Unmanage ou Manage va nous permettre dans le cas de figure où je vais avoir fait des modifications sur le menu où on était auparavant, donc Baseline Template, si je fais des modifications et que sur une template et que j'ai déployé cette template sur plusieurs de mes tenants en mode Manage, à ce moment-là, les modifications vont se faire sur tous mes tenants. Si je les déploie en mode unmanage, à ce moment-là, en fait, je vais juste appliquer donc la template et après, elle deviendra indépendante sur le tenant. Donc, même si après, je modifie au niveau de mon menu baseline template ma template, celle-ci ne modifiera pas sur le tenant où elle a été appliquée en mode unmanage. Et donc, je pourrais par contre les modifier directement en allant sur mon tenant. Quand elles sont appliquées en mode manage, je n'ai pas la possibilité de modifier les valeurs, comme vous pouvez le voir là. Vous avez aussi la possibilité de déployer les baselines sans qu'elles proviennent d'une template. Vous avez juste à appuyer sur New Baseline, la sélectionner et ensuite créer le baseline. Et vous aurez en fait à mettre les valeurs.
Par exemple, celle-ci n'est pas reliée à une template, comme on peut le voir là. Alors celles qui le sont auront le petit rond orange avec le nom dans les informations qui apparaissent. Après avoir appliqué donc en fait votre template, vous allez avoir des remontées de valeurs, soit en vert, soit en rouge. Quand c'est en vert, c'est que les valeurs correspondent aux valeurs désirées de votre template. Donc le tenant en fait respecte les valeurs que vous voulez. Et quand c'est en rouge, c'est que ce n'est pas le cas. On va aller prendre encore un exemple assez simple à comprendre qui est le password policy. Donc on voit que ça revient en rouge. On va aller voir un peu plus en détail pourquoi. Et en fait, c'est tout simple. C'est parce que les valeurs désirées, c'est que je suis à 14 pour les jours de notification et à 365 pour la période de validité des mots de passe. Alors qu'actuellement, sur mon tenant, ces valeurs ne correspondent pas. J'ai une période de validité des mots de passe qui est de durée maximum. Donc beaucoup. À ce moment-là, si j'ai envie de remédier, en fait, de faire passer les valeurs sur mon tenant aux valeurs désirées de ma template, c'est tout simple. J'ai juste à appuyer sur le bouton Remediate et après quelques instants, celle-ci aura récupéré les bonnes valeurs. Et donc, j'ai juste à retourner donc, sur mon tenant. Voilà, ça charge. Et après, celui-ci passera en vert. Il faut savoir, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'autorémédiation. De base, il ne sera pas activé sur vos tenants. Il faudra, on va dire, c'est la dernière sécurité au cas de figure où en fait vous appliquez vos templates en fait à tous vos tenants, mais vous voulez pour certains de vos tenants juste faire une remontée de valeur pour montrer à votre client pour X ou Y raison, ces valeurs-là ne correspondent pas. Attention, ça peut entraîner un danger. Vous avez en fait un dernier endroit où vous activez l'option ou non, et quand vous l'activez, eh ben, celui-ci va en fait automatiquement modifier les valeurs pour tous vos tenants. Et donc là, vous n'aurez même plus besoin que le technicien vienne appuyer sur le bouton rouge et fasse Remediate. Vous avez donc la même chose pour les groupes d'utilisateurs, et dans le futur, ils sont en train de mettre en place pour les utilisateurs. C'est encore en bêta. Vous avez aussi un audit qui vous permet de savoir à quel moment les baselines ont été respectées, oui ou non. À partir de quand elles l'ont été, est-ce qu'on l'ont été depuis le début ou est-ce qu'elles ne le sont pas? Vous avez la possibilité de filtrer. Donc ça vous permet aussi d'avoir une possibilité de voir depuis quand, par exemple, une valeur a été modifiée sur le tenant. Si imaginons un paramètre a été changé, la durée des mots de passe a été changée sur le tenant, vous voyez que maintenant elle apparaît en rouge alors qu'elle était en vert la semaine dernière, vous avez la possibilité de voir à partir de quand cela a été modifié. Après avoir effectué tout ça, donc on va avoir fini l'étape de mise en place sur le tenant et on va arriver à l'étape donc de monitoring. Pour cela, on a un dashboard qui va nous intéresser. Donc on va avoir un récap des baselines où vous allez avoir donc toutes les baselines qui vont être triées par thème si elles sont respectées ou non. Vous allez avoir aussi la gestion d'utilisateur qui est un menu assez important en fait qui nous permet donc de créer des users, leur appliquer des licences, des droits admin et aussi de offboard des users, donc de les désactiver. Et vous avez aussi la possibilité de bloquer la connexion à l'utilisateur. Comment on fait tout ça? Ben, c'est assez simple. Vous allez dans Onboard User, remplissez les informations. Après l'avoir créé, vous pourrez lui appliquer des users. Donc on va les prendre avec mon utilisateur. Donc voilà, on arrive là. Et là, en fait, en le sélectionnant, j'ai la possibilité de faire Update User. Dans Update User, j'ai la possibilité en fait de lui appliquer des licences. Voilà, j'ai un petit récap de combien de licences il me reste pour chacune. Appliquer des droits admin et appliquer aussi des groupes. Et aussi l'automatic response, le mail delegation et le litigation hold. Vous avez aussi la possibilité de reset le mot de passe et bien sûr d'éditer les valeurs déjà pré-remplies au moment de la création. Vous pouvez aussi offboard le user ou bloquer la connexion si depuis, par exemple, la vue qu'on verra juste après, qui est la vue monitoring, où vous voyez une connexion depuis un pays étranger, vous avez la possibilité de bloquer la connexion. Au niveau de la code management, il vous fait aussi un petit récap de différentes choses, donc du MFA. Donc par exemple, est-ce que le MFA est activé ou non sur les comptes? Et à ce moment-là, en fait, il vous fait un récap de attention, le MFA n'est pas activé, il faut l'activer. Et les risques que ça entraîne en allant ici, en fait, il vous fait un petit descriptif. Vous avez aussi la possibilité de voir les comptes dormants, donc les comptes qui n'ont potentiellement, qui plus personne ne se connecte dessus, les licences qui leur sont appliquées, est-ce qu'il est possible de se connecter ou non, et les comptes dormants admin par exemple. Vous avez donc plein de choses, les shared mailbox, l'admin mailbox, voilà, vous avez plusieurs choses qui remontent. Ensuite, vous allez, donc ce qui va vous intéresser, ça va être les logs M365 et de les avoir en fait depuis Octiga. Et pour ça, on va dans le View Monitoring Details. Et là, vous allez avoir toutes vos logs M365.
Vraiment tout, de la connexion à la tentative de connexion, à l'accès à un fichier, l'envoi de messages, la tentative donc de connexion, j'ai dit, l'accès de fichiers, la création de fichiers, le partage, toutes ces choses-là, vous aurez un récap en fait, et une IA en fait va classer, dépendamment dépendamment des informations du tenant, ces différentes actions en plusieurs classes. Donc soit la classe info, qui est en fait vraiment toutes les actions qui ont lieu. Donc en général, c'est les actions de base, l'envoi de messages, toutes les choses non suspectes. Après, vous allez avoir le warning, où en fait l'IA va commencer à considérer que ces actions ne sont pas normales ou ne correspondent pas à des actions que devrait faire un utilisateur classique. Et donc là, vous aurez une remontée en warning. Et après, danger et critique, ça va être par exemple des tentatives de connexion ou des connexions réussies depuis des pays où on n'est pas censé se connecter. Donc ça peut être des pays très proches, comme par exemple des pays où la Chine ou la Russie, où en général on a plus souvent des attaques qui proviennent de ces pays-là, même si ça peut venir de partout. Vous avez la possibilité en fait de voir vraiment toutes les actions de chacun des pays depuis le bouton Konchui. Le bouton All en fait vous permet juste de voir un récap complet sur les dates. Donc comme ça vous pouvez sélectionner un jour particulier. Vous avez 90 jours d'historique et non pas 7 comme sur, le dashboard M365. Octiga lui récupère garde 90 jours en mémoire. Donc voilà. Sur la vue country, vous avez donc la possibilité donc de voir en détail de quel pays vous avez eu des actions, comment elles ont été considérées, est-ce qu'elles ont été considérées en warning, danger ou critique. Et vous avez aussi la possibilité de créer des règles. Les règles, elles vont servir à quoi? En fait, elles vont servir à ce que certaines actions ne remontent pas en warning, danger ou critique, pour pas que votre technicien soit alerté pour rien. Imaginons, on prend le cas de figure où vous avez un de vos clients qui vous prévient que l'un de ses commerciaux va aller en voyage d'affaires en Allemagne. À ce moment-là, vous avez juste à créer une règle. Donc vous allez dans Create Rules, vous sélectionnez le pays. Donc voilà, vous mettez le pays que vous désirez. Vous sélectionnez soit le tenant, soit l'utilisateur directement si vous voulez vraiment être précis. Vous sélectionnez donc soit le pays comme j'ai dit, soit une région, soit une ASN, soit une adresse IP. Vous pouvez cumuler, mais il en faut au moins une parmi les quatre. Et vous pouvez mettre une date de début, une date de fin, et en fait, ça vous permet de ne pas avoir donc ces notifications qui remontent sur votre dashboard, par exemple, soit ou votre outil de ticketing ou vos mails. Parce que vous avez la possibilité de vous envoyer par mail ou utiliser un outil de ticketing pour avoir une remontée d'informations. Donc voilà, après l'avoir créé, en fait, celle-ci, donc les actions ne remonteront plus en alerte. Donc après tout ça, ce qui va nous intéresser, ça va être les différentes choses, on va dire par exemple au niveau d'accès au dashboard, parce qu'en termes de fonctionnalité, on a vu un petit peu tout. Donc tout ce qui est monitoring, gestion d'utilisateur et la mise en place des templates de baseline. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être un petit peu comment est-ce qu'on peut gérer le login, est-ce qu'on peut donner accès à certains utilisateurs au dashboard Octiga, mais que à certains tenants. Par exemple, si un client il veut accéder à un de à son tenant et juste voir ce qui se passe, vous en avez la possibilité. Grâce au groupe d'utilisateurs, vous avez juste à créer New Group, vous lui donnez un nom. Donc là, voilà, vous lui donnez un nom, vous lui donnez un rôle. Donc L1 Read, c'est vraiment donner un accès à un utilisateur à un tenant et il aura juste la possibilité de voir. Il pourra faire que regarder. Le L1 Read and Write, il aura la possibilité de modifier, d'écrire en soi, donc de write, de modifier le tenant et tout ça. Le L2 support, lui, a accès à tous les tenants. En général, ça va être des gens plutôt des techniciens de votre entreprise. Et vous avez le rôle admin qui, lui, va pouvoir donner les droits et tout ça. Donc ça, c'est pour tout ce qui est Access Control. Vous aviez aussi un petit bouton Help. Vous l'avez dans à peu près tous les menus. Vous allez aussi avoir, donc, par exemple, l'intégration avec les outils de ticketing. Donc, par exemple, Allo PSA, vous pouvez intégrer Octiga dessus. Vous avez aussi des rapports de sécurité que vous pouvez générer pour les tenants. Donc ça, voilà, vous pouvez générer des rapports de sécurité et faire en sorte de les programmer aussi pour avoir un retour. Vous avez la possibilité de manage les tenants, donc d'avoir un listing complet de tous vos tenants, de les supprimer par là aussi. C'est ici que vous supprimez vos tenants si vous ne les gérez plus.
Et vous avez la possibilité, par exemple, si vous n'utilisez pas d'outil de ticketing, de vous envoyer des notifications. En fait, c'est fait la même chose que l'outil de ticketing, sauf que ça revient par mail. Et là, vous sélectionnez un mail interne ou externe, à vous de voir. Vous avez aussi la possibilité de labeller. Labeller, en fait, c'est juste vous mettez vos icônes sur le dashboard. Hop, pardon. Nickel, je me remets le micro. Parfait. J'espère que cette démo vous a permis de découvrir un peu plus la partie Octica sur le point technique. Et comme je l'ai annoncé un peu tout à l'heure, pour des exemples d'offres pour packager du coup cette solution autour de Microsoft. Pour rappel, du coup, les licences Microsoft ne sont pas fournies par Wattsoft. Nous, on propose des offres pour pour que vous puissiez proposer une offre complémentaire et globale autour des licences Microsoft. Donc, très simplement, euh, deux exemples, une offre essentielle et une offre protection complète, qui inclut évidemment le déploiement des licences Microsoft, où vous pouvez ajouter du coup un anti-spam. C'est, on va dire, ce qui passe à chaque coup là-dessus. Nous, on propose MDAL Email Security pour venir combler cette partie-là. Ça vous permet voilà, plusieurs avantages pour ça. Souvent, selon les cœurs de domaine, selon les cœurs de métier plutôt de vos clients, notamment ceux soumis directement à NIS 2, donc pour tout ce qui va être la partie notariale, la partie juridique et autres là-dessus, et notamment les services publics aussi. Tout ce qui est archivage de mails qui peut venir être en complément, du coup, nous on propose la solution MailStore, qui est une des plus réputées sur le marché là-dessus, qui peuvent venir s'imbriquer dans un premier package pour ben voilà, tout ce qui est sécurité proactive et un peu conformité, notamment avec NIS 2, comme je le disais. Et si on pousse un peu plus loin et qu'on veut avoir bah, du coup forcément une protection un peu plus complète, il faut forcément du PRA et du coup du backup. Et un exemple très simple sur la partie Comet Backup qui permet bah, de sauvegarder et de choisir quelles applications entre Exchange, Teams, OneDrive et SharePoint que vous voulez sauvegarder sur les Office 365. Ce n'est pas multitenante aussi. Octiga l'est forcément pour tout ce qui est sécurité, c'est toujours multitenante parce que bah, on va pas laisser rentrer une faille par une partie et aller protéger les autres. Et donc sur la partie un peu plus complète là-dessus, les avantages, ça va être pour tout ce qui est récupération des données forcément. Et après, derrière, voilà, vous pouvez uniquement backup que les comptes sensibles si besoin là-dessus, si besoin de réduire les tarifs. Les trois solutions proposées, que ça soit Octiga, MDAL, Comet ou MailStore, peuvent être pris en mode MSP, donc c'est-à-dire facturation mensuelle. Il va y avoir des minimums, mais c'est des minimums qui sont rapidement atteignables. Souvent, on parle de 50 users. Je parle de users, c'est-à-dire que ça ne prend pas en compte les boîtes mail partagées et ça ne va pas prendre en compte les users qui peuvent être désactivés ne seront plus facturés là-dessus aussi. Voilà, ces solutions aussi proposent des tarifs avantageux, c'est-à-dire on peut ajouter des briques en fonction de certains clients et vous, en coût d'achat, ça se répercute, c'est assez facile de marger. Octiga, le plus cher, bien sûr, je vais parler pour chaque solution, est à 1,10 €. La partie MDAL est à 1,30 € de mémoire. La partie Comet Backup, 1,27 € à chaque fois par user, du coup. Donc, c'est pour dire, si vous voulez après un briquet en fonction du client, entre guillemets, vous, si vous rajoutez derrière 5 à 10 € sur la fourniture des licences au client, vous pouvez du coup rapidement marger sur cette partie-là. Donc voilà un peu là-dessus. N'hésitez pas de toute façon à nous contacter si après vous avez besoin d'un peu plus d'infos sur ces parties-là. Donc pour la partie Octiga, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai toujours les petits slides pour compléter là-dessus sur l'accompagnement Wattsoft. Donc évidemment, Wattsoft vous accompagne de bout en bout. Évidemment, le support technique. On est aussi centre de formation Calliope, pardon, pour monter en compétences rapidement. Des webinaires du coup tous les mois pour découvrir des nouvelles solutions et de plus en plus on le met en avant un soutien marketing. C'est-à-dire certes la chaîne YouTube
que vous connaissez et les supports marketing, mais on essaye d'axer, notamment sur la fin 2025 et début 2026, à vous aider à vendre et à mieux communiquer envers vos clients finaux. C'est-à-dire, on propose un kit marketing sur certaines solutions, pas encore sur toutes, mais ça, on y travaille, pour que vous puissiez directement récupérer notre, par exemple, notre feuille Mail Store pour vos clients suite aux annonces NIS 2. Vous avez juste à mettre votre logo sur le PDF et vous pouvez l'envoyer. C'est déjà brandé à votre nom et nous, on ne mentionne pas, mais on vous aide du coup à vendre et c'est gagnant-gagnant. Voilà pour cette partie-là. Donc, merci à tous pour votre attention et j'espère que ça vous a donné envie de tester Octiga. Le test est de 14 jours. Vous pouvez flasher le QR code, ça m'enverra une notification et je vous enverrai le lien. Ou alors, vous allez directement, vous tapez octiga.io sur Internet. Vous avez free trial, vous déployez votre tenante. Commencez par bien déployer le tenante de votre entreprise parce que du coup, derrière, après, vous pouvez faire vos tests et mettre des tenantes en client, mais c'est le premier tenante déployé qui compte pour dire un peu le compte est rattaché à votre nom de domaine. Vous avez tout à fait 14 jours. Si c'est assez flexible sur la partie Octica, moi, je pourrais prolonger l'essai si besoin, si vous avez besoin de tester un peu plus. Et après, de toute façon, voilà, si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à faire un mail sur vente avec un s@whatsapp.com ou à nous contacter directement sur le site ou par téléphone. J'espère que ce webinaire vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans la partie chat. Si jamais, je vais rester en ligne 1 ou 2 minutes, savoir s'il y a une question. Et sinon, je vous souhaite une belle journée. Merci à tous. Au revoir.